Konnichiwa les ghouls. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Monster High et comme vous pouvez le voir, ce sera Draculaura Monster Exchange. Alors, j'ai acheté cette poupée là il y a bientôt 2 semaines et vous avez de la chance, c'est que pour une fois la review de la boîte sera en français et enfin en multilangage vu que j'ai acheté cette poupée là à la grande récré pendant qu'ils faisaient des soldes, donc je l'ai eu 22 euros je crois, quelque chose comme ça. Alors on sait tous que la grande récré est un peu chère, mais les poupées sont très belles. Et surtout, c'est que par chez moi, c'était le seul magasin qui avait reçu la nouvelle collection. J'ai pas fait de review enfin, j'ai pas fait de toy hunting ce jour-là, donc j'ai pas vraiment de vidéo. Et je suis pas sorti de chez moi depuis bientôt une semaine. Donc, ce sera peut-être pour ce vendredi, on sait jamais. Mais sinon, voilà. Donc, je vais commencer la review de Draculaura. Et voilà la très jolie Draculaura Monster Exchange Program. Alors, comme vous pouvez le voir, Draculaura a une coiffure très originale et c'est le cas parce qu'en fait elle part à Shibuya au Japon pour son programme d'échange parce que en fait dans le webisode, si vous ne l'avez pas vu, Draculaura prend beaucoup de temps à se décider et au final c'était aussi la ville qui lui plaisait le plus et au final elle y va parce que c'était le dernier stand qui était encore ouvert. Alors, sinon sa coiffure est en plusieurs parties, donc ici en haut vous avez un genre de chignon en hauteur auquel est attachée une pince qui forme. En fait, ce sont deux éventails qui forment un nœud papillon. Enfin, un nœud papillon, une coquille. Non, un nœud papillon. Ouais. Enfin, oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, ici, vous avez des chauves-souris attachées les unes aux autres en gris, qui est une pièce attachée, en fait, à ce truc-ci. Alors, sinon, elle a une grande frange. Alors, elle garde des couleurs comme d'habitude, sauf que le rose est, je trouve, plus clair que d'habitude. Et surtout, la qualité est différente, parce que c'est pas vraiment le même style de cheveux. Mais sinon, voilà. Et alors, sur le côté, elle a une queue qui descend très bas. Alors, j'ai dû lui défaire sa coiffure et rattacher et refaire les cheveux, donc c'est-à-dire la coiffure n'est plus d'origine. Euh, mais sinon, ça ressemble à ça vraiment à l'origine aussi, hein, bien sûr. Alors, elle n'a pas de boucle d'oreille, comme vous pouvez le voir. Et son maquillage, je trouve qu'il est très, très doux, si on peut dire, même si elle a beaucoup de couleurs. Comme vous pouvez le voir au-dessus de l'œil, elle a une ligne grise, puis une ligne rose foncée vers le coin de l'œil, et une ligne rose un peu plus claire ici. Alors, c'est juste toujours violet et rose. Et son rouge à lèvres est rose très pâle. Alors, elle a toujours son petit cœur, qui, je ne sais pas si c'est voulu, mais enfin, il est un peu plus carré que d'habitude, comme vous pouvez le voir. Alors, au niveau de sa tenue, Draculaura a une tenue en 2 pièces, donc c'est-à-dire que c'est un top et une jupe, qui ressemble à un haut de kimono. Je pense que c'est un kimono. Enfin, après, moi, la culture japonaise, ça a toujours fait deux, donc je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Alors, elle a des bords noirs pour finir sa tenue, et son haut est fait avec un tissu sur lequel vous pouvez voir des éventails. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait un genre de demi-cœur. Et alors le bout noir qui est à l'intérieur revient aussi vers l'extérieur et ce sont des manches courtes. Alors le scratch est placé ici. Vous ne pouvez pas le voir à cause de la ceinture, mais donc la blouse se ferme à l'avant et finit en pointe ici et là. Et alors aussi des petites fleurs sur un fond rose. Alors la ceinture est en une seule pièce, bien sûr, c'est logique. Et elle est rose avec des pois gravés ainsi que des pointes ici et là. Alors, au niveau de la jupe, donc vous pouvez voir ici, ce sont des éventails, un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous, avec des toiles d'araignée, ici, donc sur un fond blanc, et là, l'éventail est un peu coloré en rose, avec des autres toiles d'araignée à l'intérieur. Et alors, en dessous, vous avez un bout de tulle qui sert à grossir un peu la jupe pour lui donner un peu plus de volume. Alors, au niveau des chaussures, elles sont... Enfin, j'adore vraiment le modèle, mais elles sont vraiment très originales. Donc, vous pouvez le voir ici, son talon est comme cassé avant d'arriver au sol. Et bon, ce sont des chaussures à suspension, comme vous pouvez le voir ici et là. Elles sont vraiment très très hautes. Et à l'avant, vous avez le même principe que pour ses cheveux, donc c'est-à-dire l'éventail en forme de... euh, les deux éventails en forme de nœud papillon. Oui, c'est un nœud papillon. J'ai du mal aujourd'hui avec les noms, excusez-moi. Et alors, vous avez une anse qui passe jusque derrière pour la tenir. Et voilà. Alors, au niveau des accessoires, la poupée vient avec un journal intime, un sac, un passeport, un socle et une brosse. Oui, le socle vient avec, c'est ça qui est très bien. Alors, sinon c'est un socle normal, pas de différence, et la brosse est une brosse normale aussi. Alors, le passeport,
Je n'ai plus souvenir si sur la version américaine il y avait quelque chose d'écrit, mais je ne pense pas. Et alors ici vous avez donc 2 petites terres et le logo Monster High dessus. Alors au niveau du sac, elle a un grand sac de voyage qui est en forme de cœur si vous regardez bien, comme ça, avec une base noire et toute renforcée partout tout autour. Et sinon devant vous avez un détail rose, donc une partie peinte en rose avec le même dessin que sur ses cheveux, enfin le même genre de truc éventail que sur ses cheveux. Et une anse bien sûr. Alors il peut s'ouvrir, je vais essayer de l'ouvrir, je prends ma fille. Voilà, donc il s'ouvre. Comme ça vous pouvez ranger plein de choses. C'est marrant, c'est qu'ils mettent des grands sacs pour que les poupées puissent ranger plein de choses dedans, sauf qu'ils mettent rien à ranger dedans. Enfin moi d'habitude je range le passeport pour être sûr de ne pas le perdre. Alors ça sur le côté, le passeport décide de rester. Non, tu t'en vas. Et on va passer au journal intime. Alors je ne l'ai pas lu, même si on n'a qu'une page en Europe, c'est ça qui est dommage. Et alors je viens de remarquer que c'était quand même écrit en grand, enfin en grand, je veux dire en anglais, donc United States of Scaramerica. Et alors vous avez passeport écrit en plusieurs langues, ainsi que la forme de la Terre selon Monster High. Et à l'intérieur, si vous avez vu le review de Marisol et de Lorna, la première page était un passeport en fait, mais ici vous n'avez pas de passeport parce que c'est une version européenne, donc on n'a que vraiment une page ainsi que, enfin on a une page comme vous pouvez le voir qui est à propos de moi, et alors vous avez un petit bout, enfin une journée décrite, alors qu'on en avait vraiment 4 ou 5 hein, dans l'autre journal intime. Alors si vous voulez lire, vous pouvez poser et lire si vous y arrivez. J'espère que je pose pas trop de problème. Donc, alors, ça c'est les autres langues au cas où. Hein. Donc il y a espagnol, portugais je crois, et néerlandais peut-être. J'ai vraiment pas regardé les langues, je suis désolé. Et alors sinon ils avaient le dos ici, avec la forme... Enfin, on dirait qu'il y a une gravure dessus. Sinon, voilà pour les journaux intimes, ainsi que pour la poupée, je vais passer un peu à la boîte. Alors, au niveau de la boîte, pour une fois c'est une version européenne, donc vous allez voir un peu la différence par rapport aux autres si vous avez vu ma review de Marisol et de Lorna. Mais sinon c'est une nouvelle boîte faite de Mattel de 2015. Oui, nous sommes en 2015. Donc c'est-à-dire que cette année, Mattel a fait en fait une coque protectrice en plastique devant. Et sinon le carton est juste dans le fond, ou sinon collé ici et là, comme vous pouvez le voir pour le logo ici. Alors, je vais commencer par le haut, comme d'habitude. Alors ici, vous avez les timbres, ou les cachets postaux plutôt, de différents pays. Donc vous avez bien sûr aussi celui de Monster High, vous avez aussi celui de Madrid, de Monster Pichu et de Rotland, donc c'est-à-dire Lorna, Marisol et Laguna. Alors sinon à l'intérieur, vous avez un typique, j'allais dire typique, hein. Vous avez une école typique japonaise, avec des casiers où vous voyez des bonsaïs et des fleurs dessus. Alors toujours la couleur dominante est l'orange dans cette collection Monster Exchange, donc vous pouvez voir que tous les détails sont faits en orange. Voilà. Et alors au bas ici par exemple vous avez encore d'autres logos, donc vous avez Gorway, Exico et Monster High. Alors sur le côté ici, donc je vous ai montré les logos, et ici vous avez Draculaura. Alors ce qui me fait toujours rire, c'est comme vous pouvez voir que sa coiffure est vraiment très volumineuse et que tout ce qu'on a pu avoir chez Mattel c'est ça quoi. C'est pas que c'est moche, mais je veux dire, c'est différent. Alors, vous voyez qu'elle montre son passeport avec d'autres logos à l'intérieur. Et alors ici, vous avez Draculaura. Alors, Draculaura est un monstre, mais on ne connaît pas les parents. Non, je rigole, hein. Enfin, c'est Dracula, mais... En français, il n'y a pas, et il n'y a même pas le logo, il n'y a même pas le nom Monster Exchange Programme ici. Surtout qu'en français, c'est un autre nom que vous verrez au dos. Alors, 6 ans et plus. Ah, je ne savais même pas qu'ils le mettaient encore. Et alors ici, pour le journal intime, donc il n'y a pas quelque chose d'écrit, ils te mettent un petit dessin. Oui, parce que je te tutoie, toi qui regarde la vidéo. Oh là là, ça va pas. Hein. Après, je vais faire une pause après celle-ci. Je vous promets, je fais une pause. Alors, Draculaura, ici, représenté en version plus fine, avec le logo en bas. Et sur le dos, vous avez sa tête en version très grande, ainsi que le nom de la collection en plusieurs langues. Donc, chez nous, c'est Échange monstrueux. C'est d'ailleurs le nom qu'ils mettent en magasin normalement. Donc si jamais vous recherchez cette poupée là, vous dites échange monstrueux Draculaura. Voilà.
Alors, ici en dessous, vous avez le site monsterhide.com ainsi que les petites attentions. Et vous avez le numéro d'assortiment ainsi que le numéro de la poupée et Mattel écrit. Alors, le petit logo ici. Et vous avez Shibuya écrit. J'avais jamais vu le logo. Enfin, je viens de remarquer qu'il était sous le dos de la boîte en fait. Voilà, je suis un peu débile, mais c'est pas grave. Et alors, ici, vous avez un autre côté ouvert en plastique. Et voilà, c'est tout pour la boîte. Non, en fait, c'est pas tout. J'ai oublié de dire que sur le haut, vous avez le dessin du socle et le dessin de la brosse en comparaison avec la version américaine de la boîte qui avait écrit Diary and Stand Included. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour ma review de Draculaura Monster Exchange Programme, ou Échange monstrueux en français si vous préférez. J'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop vite et que je n'ai rien oublié. J'ai remarqué que dans les deux autres vidéos, j'ai oublié de le dire ça. J'espère que vous l'avez compris, que je m'inquiétais quand même si la review vous plaisait ou pas. Et pas que je suis du genre à faire la review et après basta. Non, parce que franchement, j'essaie de faire de la qualité. Après, ça finit souvent mal, mais parce qu'après, les problèmes et tout, enfin, ça arrive. Hein. Bon, bref. J'espère que cette review vous aura plu. Vous pouvez laisser un commentaire, la partager sur les réseaux sociaux et entre vous, collectionneurs ou fans de Monster High. N'hésitez pas à laisser des commentaires en me disant quel est votre préféré de la gamme Monster Exchange Programme, donc c'est-à-dire Marisol, Lorna, Laguna ou Draculaura. La review de Laguna doit arriver parce que c'était la suivante sur la liste en fait, mais je vais faire une pause parce que là je commence à péter un câble comme vous avez pu le voir. Mais j'espère que la review vous aura quand même plu. Oh là là, combien de fois je l'ai dit? Alors, celui qui compte et qui me dit combien de fois je l'ai dit dans les commentaires, je l'aime bien. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de quand je fais une nouvelle review. Et d'ici là, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle review. Attendez. Cette phrase, je la dis à chaque fois, et à chaque fois je me trompe. Et vous êtes témoin. Alors, je voulais dire, j'espère que vous allez vous amuser d'ici à ce qu'on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle review. Et je vous dis salut et à bientôt les ghouls. Sayonara.